Salut les Nins et bienvenue sur Keza Show. Aujourd'hui, je suis à Formiguère et je vous emmène dans le village abandonné de Balser. Andabant, générique. Quelle joie et quel bonheur de marcher dans ces forêts de Capcir et plus précisément dans cette vallée de l'Ayadur. L'Ayadur, c'est le nom d'un des cours d'eau qui la traverse, un très beau torrent qui descend des lacs des Camporeis qui surplombe la station de Formiguère pour rejoindre l'Aude. L'autre ruisseau qui coule dans la vallée n'est autre que le Rec de Valsera. Et ces pins, ces sapins, ces odeurs et ce temps magnifique, encore une fois, je crois que j'ai bien choisi mon jour. La balade au départ de Formiguère reste très abordable, peu de dénivelé et un paysage qui se passe de commentaires. Alors aujourd'hui, c'est vers un village abandonné que nous allons, et comme vous le voyez, je pense que la balade en elle-même est déjà une raison valable pour chausser les godasses de rando et prendre un sac à dos. Mais nous avons une destination, et pas des moindres, un site qui est mentionné dès le début de l'an 1000 comme Vayem Ursariam, situé au nord-ouest des Angles, et non loin d'un petit lac portant le nom du village tel que nous le connaissons aujourd'hui, Balser ou Valsera. Sur le chemin, nous apercevrons des murets qui semblent faire partie d'un lieu-dit, la Farga. En explorant les alentours, nous trouverons des restes qui semblent faire partie d'une grande ferme et peut-être même d'une forge, comme le lieu-dit l'indiquerait. Signe que notre village était relativement important pour son époque. Le site, quand on le découvre, se prête tout à fait à la fondation d'un village, car même si la vie devait y être rude, la vallée est parcourue de cours d'eau, le climat y est sain, l'herbe grasse y pousse en abondance, et c'est naturellement que les habitants se tournent vers l'élevage. Cette vie idéale sera malheureusement brutalement interrompue par le pillage du village par les troupes du comte d'Armagnac en 1312. Balser est décimé. Mais les villageois firent preuve d'un immense courage et d'une grande abnégation pour tout recommencer, reconstruire et refaire leur troupeau. Et c'est en 1347,
au moment où le village recommençait à vivre normalement, qu'un fléau frappa le Cap-Sir pour y faire de terribles dégâts, la peste noire. Pendant 3 ans, jusqu'en 1350, le mal décime le village et ne laisse pour survivantes que 2 sœurs, Anita et Antonina, qui brûlèrent les corps des victimes de la peste avant de s'isoler en montagne afin de voir si elles avaient contracté la maladie. Lorsqu'elles comprirent qu'elles n'étaient pas malades, elles partirent chercher refuge dans les villages alentours où malheureusement on leur ferma les portes au nez dès qu'elles annonçaient d'où elles arrivaient. C'est finalement aux Angles, non loin de leur point de départ en fait, que le maire leur offrit une maison abandonnée pour s'installer. Les villageois les aidèrent à retaper la maison et leur apportèrent de quoi vivre. Le bailli décida de leur céder le territoire de Valserra et c'est à la fin de leur vie qu'elles le léguèrent à la communauté des Angles. Je vous signale tout de même que si vous souhaitez vous rendre sur ce superbe site, ne vous attendez pas à un village abandonné tel qu'on peut l'imaginer. En effet, il reste peu de choses du village d'origine, néanmoins, un pan de mur de l'église Sainte-Marie subsiste. À droite et à gauche du chemin de randonnée, on peut voir sur le site d'El Camps de Valserra les prés délimités par des murets de granit. Et en prenant le temps de se promener sur le site, on peut trouver néanmoins des restes intéressants, comme ces arches et ce reste de piliers. Je suis persuadé que le village n'a pas encore livré tous ses secrets. Et bien voilà les nins, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous êtes régalés, vous prenez bien soin de vous, à la prochaine, Fin Saviat.